Mon enfant, arrête-toi. Ne laisse pas défiler ces mots sans t'y arrêter vraiment. Car ce que tu t'apprêtes à lire n'est pas arrivé à toi par hasard. Il a été préparé pour toi, pour cette saison exacte de ta vie, pour ce que tu portes en ce moment précis. Si tu choisis de passer outre, tu risques de manquer une révélation qui aurait pu faire basculer ce qui s'annonce pour toi. Je suis le Seigneur ton Dieu, et je te parle aujourd'hui avec une netteté et une précision qui ne souffrent aucune ambiguïté. Il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dont le prénom commence par la lettre J, et cette personne, aussi proche qu'elle te paraisse, aussi bienveillante qu'elle semble être, porte quelque chose que je ne suis pas en mesure de bénir. Je ne te dis pas cela pour faire germer la peur dans ton cœur. Je te le dis parce que je suis ton père, et qu'un père digne de ce nom n'attend pas que son enfant saigne pour élever la voix. Reçois cet avertissement avec un cœur ouvert. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette légère inquiétude qui s'infiltre lorsque cette personne est dans les parages. Cette fatigue que tu ne sais pas expliquer après vos échanges. Ce doute silencieux qui revient, que tu chasses, que tu minimises, mais qui revient toujours inlassablement. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la paranoïa, c'est mon esprit qui frappe à la porte de ta conscience. Depuis un moment déjà, et aujourd'hui, je frappe plus fort parce que le temps a de l'importance. La personne dont le prénom commence par J n'est pas nécessairement mauvaise au sens où le monde l'entend. Elle n'a peut-être pas elle-même conscience de ce qu'elle transporte. Mais ce que l'ennemi fait avec une redoutable habileté, c'est utiliser des personnes ordinaires, des personnes que tu aimes, des personnes en qui tu as confiance, pour introduire dans ta vie des perturbations dont le coût réel te dépasse. Il n'a pas besoin d'un adversaire déclaré pour te faire du tort. Une présence mal alignée lui suffit. Une voix qui parle un peu trop fort dans tes décisions. Une connexion qui consomme ton énergie sans jamais te nourrir en retour. Et c'est précisément ce qui se passe. Commente si tu sens que ces mots résonnent en toi. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Je ne t'avertis pas parce que ta vie est en danger immédiat. Je t'avertis parce que ta destinée est en jeu. Et la destinée ne se vole pas d'un seul coup. Elle se dilue lentement, imperceptiblement, à travers des connexions qui t'occupent au lieu de t'élever, des relations qui te font tourner en rond au lieu de te faire avancer, des présences qui t'amènent à douter de toi-même, au lieu de te confirmer dans qui tu es. Cette personne dont le prénom commence par J est entrée dans ta vie à un moment précis, un moment où tu avais peut-être besoin de quelqu'un. Un moment de vulnérabilité, d'ouverture, de disponibilité intérieure. Et dans cette ouverture, quelque chose s'est installé qui n'aurait pas dû l'être. Non pas parce que tu as mal agi, mais parce que l'ennemi choisit toujours ces moments avec soin. Je ne te demande pas de les rejeter brutalement. Je ne te demande pas de les confronter avec colère. Je te demande simplement d'observer avec les yeux que je t'ai donnés, et non avec le seul prisme de tes émotions. Parce que tes émotions sont précieuses, mais elles peuvent être manipulées. Le discernement que j'ai déposé en toi, lui, ne peut pas l'être. Commande si tu choisis aujourd'hui de regarder avec les yeux de l'esprit. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu comment cette personne influence discrètement le cours de tes pensées. Comment certains de leurs mots s'installent dans ton esprit et y demeurent bien plus longtemps qu'ils ne le devraient. Comment leur regard sur toi, leur approbation ou leur désapprobation, colore la façon dont tu te perçois toi-même. Comment les décisions que tu prends, parfois sans t'en rendre compte, sont teintées par la manière dont tu imagines qu'ils vont les recevoir. Ce n'est pas de l'amour sain. L'amour sain te libère. Il t'ancre davantage dans qui tu es. Il renforce ta vision au lieu de la brouiller. Quand quelqu'un a véritablement été envoyé par moi dans ta vie, sa présence te rapproche de moi. Elle t'inspire à prier davantage, à croire davantage, à espérer davantage. Elle ne te fatigue pas, elle ne te diminue pas, elle ne crée pas en toi cette sensation, trouble d'être à la fois attiré et épuisé en même temps. Or, ce que tu ressens avec ce J, c'est précisément cette confusion. Et la confusion n'est jamais ma signature. Je suis le Dieu de la clarté. Je suis celui qui dit, voici le chemin, marchez. Quand quelque chose dans ta vie produit du brouillard en permanence, tu as déjà ta réponse. Commente 555 si tu fais confiance à Dieu. Pour te révéler la vérité sur tes relations, je veux te parler du lien d'âme, parce que c'est là que se situe le vrai combat.
Il ne s'agit pas simplement d'une relation difficile. Il s'agit de quelque chose qui s'est tissé entre vous à un niveau bien plus profond que le quotidien. Un lien d'âme se forme quand on a partagé des vulnérabilités, des secrets, des espoirs, des peurs. Et lorsque ce lien s'est noué avec quelqu'un que je n'avais pas désigné pour toi, il devient une chaîne, douce en apparence, mais bien réelle. Tu l'as senti, cette difficulté à t'éloigner, même quand tu sais que tu le devrais. Cette pensée qui revient vers eux quand tu tentes de penser à autre chose. Cette part de toi qui résiste à ce que je te dis en ce moment même, parce qu'une partie de toi ne veut pas que ce soit vrai. Je comprends cela, et je ne te condamne pas pour cela, mais je t'appelle à quelque chose de plus élevé. Je t'appelle à choisir la vérité au-dessus du confort, ta liberté au-dessus de l'attachement, ce que je t'ai préparé au-dessus de ce à quoi tu t'es habitué, parce que ce que j'ai préparé pour toi est tellement au-delà de ce que tu imagines que si tu pouvais l'apercevoir maintenant, tu lâcherais prise immédiatement. Sans hésitation, sans un regard en arrière. Commente 767. Si tu es prêt à lâcher prise sur ce que Dieu ne t'a pas donné, il y a quelque chose que tu dois entendre maintenant, avec toute l'attention de ton cœur. Quand je te demande de t'éloigner de quelqu'un, je ne te laisse pas face à un vide. Je ne t'expose pas à la solitude comme à une punition. Je crée de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de meilleur, quelque chose d'aligné, quelque chose qui porte en lui la paix et la croissance puisse entrer dans ta vie. Les personnes que j'envoie ne t'épuisent pas. Elles te ressourcent. Elles ne te font pas douter de ta valeur. Elles la reconnaissent naturellement. Elles ne créent pas de la confusion dans ton esprit. Elles apportent de la clarté, même dans les désaccords. Elles ne t'éloignent pas de moi. Elles te rapprochent de ce que je suis et de ce que tu es en moi. Ces personnes existent. Elles sont inscrites dans mon plan pour toi. Mais tant que tu retiens ce que je t'ai demandé de lâcher, tu bloques le canal par lequel ces vraies connexions pourraient entrer. On ne peut pas recevoir le nouveau avec des mains encombrées de l'ancien. Commente 99 si tu choisis aujourd'hui de faire de la place pour ce que Dieu a préparé. Je veux aussi te parler des signes que tu as ignorés parce qu'il y en a eu. Ces moments où quelque chose en toi s'est contracté à l'une de leurs phrases. Ces instants où une décision prise sous leur influence t'a conduit vers un chemin que tu as regretté. Ces nuits où tu t'es endormi avec un poids que tu ne pouvais pas nommer, mais qui était là présent, tenace. Je t'avais déjà parlé à travers ces moments. Je murmurais à travers cette hésitation. Je t'alertais à travers ce malaise. Mais la familiarité de la relation, le confort de ce qui est connu, la peur de blesser ou d'être incompris ont rendu ces signaux plus faciles à ignorer qu'à écouter. Je ne te reproche pas d'avoir ignoré, je te reproche encore moins d'avoir aimé. Ton cœur est l'une des choses les plus belles que j'ai mises en toi. Mais un cœur beau et ouvert a aussi besoin d'être gardé. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je le garde. Je le protège. Je lui dis ce qu'il n'avait pas encore voulu entendre. Commande 10 si tu permets à Dieu de garder ton cœur aujourd'hui. Il y a une bataille spirituelle qui se joue autour de ta vie. Et cette bataille n'a rien d'abstrait. Elle est concrète. Elle se joue dans les conversations que tu as, dans les personnes que tu laisses s'approcher, dans les voix auxquelles tu accordes du crédit. L'ennemi ne t'attaquera pas frontalement si tu as la foi. Il est trop habile pour cela. Il cherchera toujours un accès latéral, une porte que tu as ouverte sans t'en rendre compte, une relation que tu n'as pas soumise à mon discernement avant d'y investir ton cœur. Ce J est l'une de ces portes. Et je suis en train de te montrer où elle se trouve pour que tu puisses la fermer. Non pas dans la colère, non pas dans le conflit, mais dans la paix de celui qui a compris et qui choisit délibérément de changer de direction. La paix est la clé. Quand tu agis sous ma gouverne, même dans les décisions les plus difficiles, tu ressentiras cette paix qui dépasse l'entendement, même si des larmes coulent, même si c'est difficile à expliquer aux autres. Même si tu ne comprends pas encore tout ce que je fais. La paix sera là, comme une confirmation que tu as suivi la bonne voie. Commente, Amazing Chickens. Si tu choisis la paix de Dieu, au-dessus de la compréhension humaine, je veux que tu imagines ta vie dans 6 mois, si tu obéis à ce que je te dis aujourd'hui. Imagine un espace de clarté que tu n'as pas connu depuis longtemps. Un espace où tes décisions jaillissent de ta vision, au lieu d'être constamment brouillées par des influences extérieures. Un espace où tu te réveilles le matin avec de la légèreté dans le cœur
de la certitude dans les pas, du silence fertile dans les pensées. Un espace où la prière redevient un dialogue vivant parce que les voix concurrentes ont été tues. Cet espace est possible. Il t'attend de l'autre côté de l'obéissance. Maintenant, imagine-toi dans 6 mois si tu n'obéis pas. Si tu continues de t'accrocher à cette connexion par habitude, par pitié, par peur du vide. Imagine la lente érosion de ta clarté, la fatigue qui s'accumule sans raison apparente, les opportunités manquées, parce que ton attention était captive d'une dynamique qui te vidait, les portes que j'avais préparées, que tu n'as pas reconnues parce que tu regardais ailleurs. Ces 2 futurs existent, et tu choisis lequel tu veux vivre par la décision que tu prends aujourd'hui. Commente liberté si tu choisis le premier chemin. Je vais être entièrement direct avec toi maintenant, parce que je t'aime trop pour tourner autour du sujet. Certaines personnes entrent dans ta vie pour te révéler, non pas pour te punir, mais pour mettre en lumière les zones en toi qui ont encore besoin de guérison, de renforcement, de discernement. Ce J joue peut-être ce rôle dans ta vie. Il ou elle révèle là où tes frontières sont floues, là où ta peur de l'abandon t'amène à tolérer ce que tu ne devrais pas tolérer, là où ton besoin de validation t'a rendu dépendant d'une approbation qui ne peut venir que de moi. Je ne dis pas cela pour te condamner. Je le dis pour que tu puisses voir le trésor caché dans cette épreuve. Parce qu'en te montrant où tu es encore vulnérable, cette situation t'offre l'occasion de te renforcer, de poser des limites, de faire confiance à ton propre discernement, de t'ancrer plus profondément dans ton identité en moi, plutôt que dans le regard des autres. Tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir vu, je te vois. Tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir légitime. Je t'ai choisi. Tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir capable. Je t'ai équipé. Et plus vite tu comprendras cela dans tes entrailles, et non seulement dans ta tête. Plus vite tu seras libre de la dépendance invisible qui te lie à eux. Commente « Je suis libre » si tu reçois cette révélation sur ton identité. Il y a des personnes que j'ai préparées pour ta vie. Des personnes dont la présence sera comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée. Des personnes qui verront en toi ce que moi je vois. Non pas pour te flatter, mais pour te rappeler qui tu es quand tu l'oublies. Des personnes avec qui la conversation te laissera remplie plutôt que vidée. Des personnes dont la présence t'incitera à prier, à espérer, à croire davantage. Ces personnes sont réelles, elles sont dans mon plan. Elles sont prêtes, mais elles ne peuvent pas entrer. Par une porte bloquée par quelqu'un qui ne devrait plus s'y trouver. Chaque fois que tu retardes l'obéissance, tu retardes la bénédiction. Chaque fois que tu choisis le confort du familier au détriment de ce que je t'ai montré, tu choisis les graines au lieu de la récolte. Et je t'ai fait pour la récolte. Je t'ai fait pour le plein épanouissement. Je ne t'ai pas créé pour que tu survives dans des relations qui t'étouffent à petit feu. Comment te récolte si tu crois que le meilleur est encore devant toi? Voici ce que je te demande de faire. Pas demain, maintenant. Dans les heures qui suivent ce message, prends un moment de silence et viens me parler. Pas avec des mots élaborés. Pas avec une prière parfaite. Juste avec ton cœur honnête. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ta peur. Dis-moi ton attachement. Dis-moi la partie de toi qui résiste. Et puis dis-moi aussi que tu me fais confiance. Que même si tu ne comprends pas tout, même si ça fait mal, même si tu ne vois pas encore clairement la suite, tu choisis de te fier à moi. Et dans ce moment de confiance, je te donnerai une paix qui confirmera que tu as pris la bonne décision. Je te donnerai la clarté sur les prochains pas à faire. Je te donnerai la force pour traverser ce que tu redoutes de traverser. Et je resterai avec toi à chaque instant de ce processus parce que je n'abandonne jamais mon enfant au milieu de l'obéissance. Je marche dedans avec toi. Commente, je te fais confiance. Si tu choisis aujourd'hui de placer ta main dans la main de Dieu, tu es élu. Ce mot porte un poids que tu n'as peut-être pas encore entièrement saisi. Être élu ne signifie pas que ta vie sera plus facile. Cela signifie que ta vie a un but qui mérite d'être protégé, que ton appel est réel, et que l'ennemi le sait parfois avant même que toi tu le crois pleinement, que chaque bataille que tu traverses, y compris celle-ci, a une dimension qui dépasse le simple humain. C'est pourquoi je t'avertis aujourd'hui. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop précieux, pour que je te laisse dériver vers une douleur que j'aurais pu t'épargner. Tu n'imagines pas encore ce que j'ai préparé pour ta vie, les portes que j'ai placées devant toi.
les connexions que j'ai alignées pour ta prochaine saison, les opportunités qui t'attendent de l'autre côté de cette décision. Si tu pouvais voir ce que je vois, tu ne passerais pas une minute de plus à hésiter. Mais tu ne peux pas encore tout voir. Et c'est là qu'intervient la foi. La foi ne dit pas « je vois tout et je comprends tout, donc je marche ». La foi dit « je ne vois pas tout. Je ne comprends pas tout, mais je connais celui qui voit et qui comprend, et je lui fais confiance ». C'est cette foi-là que je t'appelle à exercer aujourd'hui. Pas une foi parfaite, pas une foi sans question. Une foi honnête, une foi qui dit « Dieu, j'ai peur, mais je te suis quand même ». Et cette fois-là, je l'honorerai toujours. Commente, je marche par la foi si tu es prêt à avancer, même sans voir toute la route. Je te laisse avec une dernière pensée. Tout ce que je retire de ta vie, je le retire avec une intention précise. Je retire pour restaurer, je retire pour renouveler. Je retire pour ouvrir un espace que je remplirai de quelque chose que tu n'aurais jamais osé demander. Parce que tu ne te croyais pas digne de le recevoir. Mais tu l'es. Tu l'es parce que je te l'ai destiné. Tu l'es parce que je t'ai choisi. Tu l'es parce que mon amour pour toi ne dépend ni de ta performance, ni de ta perfection. Ce qui vient après cette obéissance sera la preuve vivante de tout ce que je t'ai dit ici. Et le jour où tu le verras se manifester, tu comprendras pourquoi j'insistais autant aujourd'hui. Tu comprendras pourquoi je ne pouvais pas rester silencieux. Tu comprendras que chaque avertissement était une main tendue, et non une condamnation. Je suis ton père. Et un père ne peut pas regarder son enfant marcher vers ce qui lui fera du mal sans faire tout, ce qui est en son pouvoir pour l'en détourner. Ce message et cette main tendue. Prends-la. Commente, je reçois si tu acceptes cet amour, cet avertissement et cette promesse dans ta vie aujourd'hui. Chers élus de Dieu, abonne-toi, like, partage pour soutenir cette chaîne. God bless you.